Philippe Bolo. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Évoquer les accords de libre-échange, c'est faire référence au développement économique entre partenaires commerciaux, c'est faire référence aux échanges de biens et de services dont l'histoire nous enseigne qu'ils sont un levier d'apaisement des conflits et de construction de la paix. Mais évoquer les accords de libre-échange, c'est dorénavant faire référence à des logiques de coopération qui, au-delà de leurs fondements commerciaux, doivent accompagner nos enjeux contemporains, ceux de la préservation du climat, de l'eau, de la biodiversité et du partage équitable de la valeur. Malheureusement, évoquer les accords de libre-échange, c'est constater que cette dimension n'apparaît pas comme une évidence dans le cas des produits agricoles non transformés. En France, les agriculteurs nous expriment leurs inquiétudes et interrogations face à un avenir incertain, mis à mal par les aléas climatiques, par leur difficulté à être justement rémunérés, par la défiance d'une partie de la société, par la remise en cause de leur vocation à nourrir la France. Ces inquiétudes trouvent en partie leurs origines dans la nature de ces accords et dans leurs incohérences. Incohérence avec les obligations environnementales qui s'imposent à eux, incohérence avec notre ambition nationale de souveraineté alimentaire. Comment comprendre les obligations climatiques qui pèsent sur nos éleveurs laitiers quand on envisage d'importer du lait de Nouvelle-Zélande? Quelles études considèrent sérieusement l'impact climatique de telles importations et les distorsions de concurrence malgré les quotas? Comment comprendre les prix bas imposés à nos producteurs de volailles quand on importe les mêmes produits d'Amérique du Sud? Quelle est la cohérence avec les lois Egalim qui peinent encore à produire leurs effets? Comment comprendre que nous puissions toujours chercher à importer davantage de fruits, de lait, de viande, alors que les récentes crises sanitaires et internationales nous ont mis face à l'évidence de réduire nos approvisionnements extérieurs? Madame la Ministre, comment les importations de produits que nous produisons en France peuvent-elles éviter d'altérer encore davantage la rémunération de nos agriculteurs? Comment ces importations peuvent-elles préserver nos filières agricoles au bénéfice de notre souveraineté alimentaire? En quoi et comment les clauses de sauvegarde peuvent apporter des solutions efficaces? Comment les évaluer? Comment évaluer leur efficacité? Je vous remercie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Monsieur Bolo pour cette question qui porte effectivement sur les enjeux agricoles. Et encore une fois, je crois que il ne faut pas nier l'implication de la France dans la défense de l'agriculture dans le cadre de ces négociations commerciales. C'est important parce que vous l'avez dit, c'est des enjeux de souveraineté alimentaire, c'est l'identité aussi de notre pays. Et donc, c'est pourquoi, lorsque nous négocions ces accords, nous sommes extrêmement exigeants sur les questions de respect des normes environnementales qui sont imposées à nos producteurs. C'est pour ça qu'on en a fait un axe de travail prioritaire et que dans le cadre de la nouvelle approche européenne, il s'agit d'exporter en quelque sorte nos engagements en matière de développement durable pour que les pays que nous estimons être capables d'être des pays partenaires ou qu'ils le sont, parce qu'au fond, ils défendent la même vision et la même perception que nous en matière de lutte contre le changement climatique, sont volontaires pour le faire. Ces avancées, elles sont majeures et c'est pourquoi l'Union européenne continue de se battre pour le principe des mesures miroirs qui nous permet d'appliquer certains standards environnementaux et sanitaires à des productions de l'UE, à l'ensemble des produits importés de pays tiers, ce qui permet à la fois de prendre en considération effectivement les contraintes que nous faisons pour avoir une agriculture et une alimentation de qualité, protéger la santé publique ou encore l'environnement en Europe. On peut souligner les résultats qui ont été obtenus, par exemple en 2023 avec l'interdiction d'importation de biens agricoles contenant des traces de néonicotinoïdes néfastes pour les pollinisateurs. Également, lorsque ce ne sont pas des mesures miroirs que nous imposons, on peut également imposer des conditions de la conditionnalité tarifaire. Et pour illustrer ce propos, plutôt qu'une explication technique, je vous propose un exemple concret. L'accès préférentiel, par exemple, au marché européen pour la viande bovine néo-zélandaise est subordonné au fait que les animaux soient nourris à l'herbe. Je vous remercie.